à tour de rôle. On va enregistrer à tour de rôle. Radio G aujourd'hui a commencé donc le 5 novembre, officiellement le 5 novembre 1981, d'où les 35 ans. Ça tombe bien, nous sommes le 5 novembre, c'était donc le moment aussi de marquer un petit peu le coup pour rendre hommage à toutes ces personnes bénévoles qui se sont battues dans les premières années. C'est vrai que les années 80, l'ouverture de toutes les radios associatives, ça a été un changement dans la vie sociale de la France. Et puis dans les radios associatives non commerciales, il n'y en a plus beaucoup qui sont aujourd'hui existantes sur le paysage français et sur le paysage angevin. Donc Radio G, c'était effectivement Radio Gribouille au démarrage, une petite poignée de gens qui se sont investis, hommes et femmes, pour donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, avec des sujets divers et très variés, qui se sont battus financièrement parce que beaucoup ont mis au démarrage de leur propre denier, pour avoir du matériel, pour essayer de trouver un local. Donc si vous avez écouté un petit peu les émissions qui ont été retransmises là tout ce mois de octobre, on faisait un petit rappel de ce que les uns et les autres avaient fait. Donc c'est vrai qu'au démarrage, la radio était un peu nomade, puisqu'elle n'avait pas de local propre. Et puis il y a eu ces périodes difficiles qui ont fait que financièrement, la radio a même cessé d'émettre pendant quelques jours. Et là, c'est une poignée de bénévoles qui vraiment en voulaient et ne voulaient pas la mort de la radio, qui s'y sont de nouveau investis financièrement aussi. Et puis c'est Radio G qui est reparti en hommage à Radio Gribouille par un vote des bénévoles qui ont décidé en Assemblée Générale Extraordinaire que voilà, le nom changeait et devenait Radio G. Je voulais découvrir le monde de la radio pour choisir le métier que je voulais faire plus tard. Qui sera peut-être animateur de radio ou tout ce qui est derrière en fait, journalisme ou chroniqueuse ou n'importe quoi. Tu trouves que c'est important de fêter les 35 ans de Radio G aujourd'hui ? Oui, parce que ça montre aussi l'impact qu'elle a sur la ville d'Angers, parce qu'elle est quand même connue localement en fait, et ce qui fait aussi la connaître aussi par rapport aux gens qui viennent d'arriver, aux étudiants et aux gens qui ne l'écoutent pas forcément.